Salut à tous, bienvenue au Fringe Show. Aujourd'hui, je l'ai dit la semaine passée aussi, puis ça va être la même affaire, mais même sûrement encore plus. Ça va être un petit épisode. Quand je le préparais, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles. Puis j'ai pas eu le temps d'essayer beaucoup de choses dans la semaine dernière. Donc, écoutez, on va le winner. On wing it, je trouve que ça se dit mieux en anglais. Mais on va parler, écoute, de ma découverte de Mortal Kombat 1. Bon, par découverte, on va rejaser. C'est pas que je connaissais pas ça, mais là, je suis en train de jouer au jeu. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai aussi eu l'occasion la semaine passée de tester une démo, donc on va en jaser. Mais en gros, aujourd'hui, l'épisode est un petit peu plus axé sur les jeux vidéo. J'ai moins d'informations à vous donner sur les autres sphères de la geekitude. Mais voilà, puis je vais commencer le podcast avec une nouvelle que beaucoup de gens qui sont là en live dans l'enregistrement savent déjà. Mais je vais finalement assister au décollage d'une fusée. Là-dessus, je vous dis bon fin de show. Yeah! J'espère que tout le monde va bien. Bon matin, même s'il n'est pas le matin quand j'enregistre ça, mais pour moi, il l'est. Je suis là avec mon café, santé. Puis ben ouais, avant de commencer à parler de trucs geeks puis de jeux vidéo, on va adresser ça. On va ouvrir la petite TV pour ceux qui regardent le show en vidéo. J'avais dit depuis des années que sur ma bucket list, puis il y a quand même quelques trucs de ma bucket list que j'ai coché et j'essaie d'en cocher encore parce qu'on sait jamais, je pourrais mourir demain matin d'une crise cardiaque. Donc le plus que j'en fais, le mieux je me porte. J'ai toujours dit que je voulais assister à un décollage de fusée. D'un, parce que bon, j'aime l'espace, c'est un sujet et un environnement qui me fascine. Puis ça a l'air que c'est exceptionnel, que c'est impressionnant de voir le décollage d'une fusée, le bruit, le visuel, la vibe quand tu es avec d'autres gens pour le regarder. Et ben, quoi de mieux que le lancement de SLS pour la mission Artemis 2. Donc pour ceux qui sont peut-être moins au courant, la mission Artemis, il y a déjà eu Artemis 1 en 2022. L'Artemis 1, c'était une mission sans équipage. Et c'est une série de missions qui focus sur la Lune. Donc le but ultime étant d'aller établir une présence permanente sur la Lune. Alors, Artemis 2, c'est la première mission depuis fin 60, début 70, où on envoie des astronautes autour de la Lune. Alors, ils vont partir, dans le fond, en orbite pendant 24 à 48 heures autour de la Terre, le temps de tester les systèmes de propulsion et quelques petits trucs comme ça, être sûr que tout est beau. Après ça, quand ils arrivent au point le plus proche de la Terre dans l'orbite, ils vont commencer à mettre les gaz pour ressortir de l'orbite et entamer un voyage vers la Lune. Ensuite, arrivés à la Lune, ils vont entrer dans l'orbite de la Lune pour faire le tour. Le but étant de tester encore une fois différents systèmes mécaniques ainsi que des systèmes de communication. Et puis, ils vont repartir en sortant de l'orbite de la Lune de la même manière vers la Terre pour une mission totale d'environ 10 jours. Donc là, c'est un gros résumé, puis je suis pas l'expert non plus, c'est juste les informations de base. On a PowerNap dans le chat qui dit un parc d'attractions sur la Lune comme Futurama. Ça serait insane, mais malheureusement, ça risque d'être plus des champs de bataille en premier. Tristement. Mais ce qu'ils pourraient faire sur la Lune, tu sais, t'as plein d'affaires. Premièrement, les futures missions spatiales, si on a une base établie sur la Lune, avec la gravité de la Lune, elle est 1/6 celle de la Terre, donc ça coûte beaucoup moins cher décoller de la Lune que de la Terre. Et tu sais, tu pourrais faire Le nucléaire est selon moi une source d'énergie qu'on devrait le plus travailler et essayer de la faire évoluer. Et malheureusement, à cause des quelques accidents, mais c'est la source qu'en Europe, plein de pays ont comme complètement fermé leurs centrales nucléaires. Mais c'est selon moi la source qui pourrait régler une bonne majorité des problèmes dans le monde. Et sur la Lune, ben, t'as le real estate pour pouvoir faire plein d'expériences et plein de centrales. Bon, après, je sais pas trop, je suis pas assez expert, je sais pas comment t'amènes l'énergie de la Lune à la Terre. Mais regarde, il y a des gens qui sont payés pour penser à ça. Moi, je suis pas payé pour streamer. Fait que voilà. Donc, le décollage, il n'y a pas encore de date. La NASA dit que c'est pas plus tôt que le 6 février et pas plus tard que fin avril. Alors, ça laisse quand même un bon jeu pour le meilleur et pour le pire. J'espère qu'ils vont donner la date d'avance et que ce sera pas trop repoussé parce que j'ai acheté mon billet au
Kennedy Space Center. J'ai hésité, il y a plusieurs endroits où tu peux voir le décollage. En 1 heure, c'était sold out pour le Saturn V Center, qui est le point le plus proche du Launching Pad 41 où est-ce qu'il y aura le décollage. C'est 3 km, fait que là tu vois tout. C'était déjà sold out quand moi je suis arrivé sur le site. Donc je suis allé au Kennedy Space Center, le complexe des visiteurs. Tu vois pas au début de la rampe de lancement à cause des arbres, mais dès qu'il passe la cime des arbres, tu vois. J'ai failli me dire, je vais aller avec plein de gens sur le bord de la plage à Titusville, on va pouvoir voir ça de loin. T'es un peu plus loin, mais c'est gratuit, puis tu vois quand même vraiment bien, puis t'es avec plein de monde. J'ai failli aussi, j'ai considéré l'option de réserver l'expérience sur un bateau. Donc, t'as pas besoin d'arriver trop d'avance, tu pars avec une gang sur un bateau, puis tu vois super bien. Mais l'affaire, c'est que je veux aussi visiter le Kennedy Space Center. Je l'ai visité une fois dans ma vie, mais j'avais comme 5-6 ans, fait on s'entend-tu que c'est loin, puis que je maîtrisais pas le sujet autant qu'aujourd'hui. Alors, j'aimerais ça le revisiter. Et normalement, tu sais, là, j'y vais à peu près, mais c'est comme 70$ US, je pense, un billet pour aller visiter le Kennedy Space Center. Et là, pour 99$, t'avais le billet pour le Space Center le jour du décollage. T'as 2 tentatives en fait que si c'est repoussé, tu peux y retourner jusqu'à 2 fois tant que t'as pas scanné ton billet. Et ça te donne aussi une autre entrée, une troisième entrée dans les 30 jours qui suivent pour aller visiter le Space Center. Donc, tu sais, j'étais comme, ben là, parce que sinon, je payais 99$ US pour la ride de bateau, puis il fallait que je repaye un 70$ US pour visiter le Kennedy Space Center. Fait que c'est un petit peu ridicule. J'ai décidé d'y aller avec le plus logique. Mais si un jour je retourne voir un décollage de fusée, comme je l'aurais déjà vu du Kennedy Space Center, j'essaierai peut-être d'un autre endroit. Mais bon, là, on est rendu loin. Alors, tout ça pour dire que j'ai mon billet mais j'ai pas la date. Puis là, ben, je sais pas trop quand est-ce qu'ils vont l'annoncer. Je sais pas s'ils l'annoncent dernière minute. J'espère que non, parce qu'il faut quand même que je puisse me retourner, réserver un billet d'avion. Faut que je puisse être certain de ne pas avoir de chiffre à ma job, parce que j'aimerais ça prendre un 4 jours peut-être, au cas où c'est repoussé au lendemain ou de quoi de même. Fait qu'au moins 4 jours, j'ai du louche. 3-4 jours, j'arrive là. J'ai une journée pour ça, puis après ça, j'ai une journée pour découvrir le Kennedy Space Center. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère à dire Space Center. J'essaie de dire Spen Center. Donc voilà, c'est un autre truc que je pourrais cocher de ma bucket list et en faire une vidéo pour la chaîne officielle du Fringe Channel. Donc youtube.com/@Fringe Channel. D'ailleurs, bon, il y en a peut-être qui vont écouter ça par après, mais dimanche le 1er février sortira la vidéo de mon aventure aux îles de la Madeleine. Elle est officiellement montée. Donc elle est uploadée sur YouTube même, puis tout, est prête à être publiée. Je l'ai programmé pour dimanche le 1er février, 5h heure de Montréal, donc 11h en France. Alors voilà, puis ben ça serait une aventure. Si c'est pas en février que ça se fait, je vais y aller quand ça va se faire, dans le meilleur des mondes. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop de complications pour que je puisse y aller. Et surtout, que ce soit pas annulé et repoussé au mois d'après, ce qui est pas impossible. Parce que là, ça veut dire qu'il va falloir que j'y retourne, ce qui veut dire que ça va me coûter encore plus d'argent, mais rendu là, j'ai mon billet, j'aime aussi bien essayer. En plus, ben, pour la vidéo YouTube, veut pas, ça fait partie de la réalité d'assister à un décollage, c'est que ça se peut que ça soit repoussé. Mais c'est sûr que pour mes sous et mes finances personnelles, j'aimerais mieux que ça soit pas trop retardé. Alors voilà. Puis avant d'aller dans les jeux vidéo, ben c'est ça, je voulais partager un peu mes réflexions un petit peu sur le podcast. Ben, c'est pas des grosses réflexions, c'est juste que, tu sais, là, déjà là, je suis 2 jours en retard parce que j'ai fait d'autres trucs entre-temps. Puis ça me gossait un peu de ne pas avoir une tonne de nouvelles pour la sphère des romans, la sphère des jeux de société, les films. Je suis pas allé au cinéma la semaine passée. Et je me suis quand même. Il faut que je me ramène à l'ordre des fois. L'affaire, c'est que j'ai quand même plusieurs projets en ce moment. Et il faut que je me rappelle, ça veut pas dire que je veux pas mettre d'efforts et ne pas être professionnel dans le podcast, mais je dois quand même me ramener à l'ordre que le podcast, c'est comme le projet secondaire. Ça me donne une raison de streamer. Ça me fait animer un show pendant un stream, ce qui est intéressant. J'aimerais éventuellement, encore une fois, avoir un co-animateur. Euh, Ça me permet de discuter de sujets qui m'animent, mais ça veut pas dire qu'à chaque semaine, il y a une tonne de nouvelles dans tous les sujets. Donc, j'ai comme accepté ce fait-là. Et je me dis, oui, le podcast,
je veux qu'il soit à saveur geek en général, mais ça me permet aussi de parler du behind the scene du stream, du behind the scene de YouTube, de mes futures aventures, des choses comme ça. Donc j'ai arrêté de me mettre cette pression-là de ben là, il n'y a pas assez de nouvelles, puis faut que ça soit ci, ça. Puis ben je dis j'ai arrêté. C'est pas que j'en avais une, mais tu sais, je suis encore. Je l'ai dit au dernier podcast, qu'on découvre ça, on travaille ce podcast-là ensemble. Je pense que c'est ça que j'ai dit. On va le développer ensemble, ce podcast-là. Donc de fil en aiguille, j'essaie de préciser un petit peu qu'est-ce que ça va être. Parce que, bon, l'idée globale est là, mais c'est ça, c'est que ça peut changer d'une semaine à l'autre. Si ça reste le projet secondaire, c'est pas le projet principal. Mon projet principal, ça reste le French Channel, ça reste le stream, le podcast. Ça me donne une occasion de vous jaser, ça me donne une occasion de jaser de sujets geeks. Mais s'il n'y en a pas tant, puis qu'on veut juste déborder sur tout et n'importe quoi, ben on déborde sur tout et n'importe quoi. C'est juste que là, ça me faisait vraiment peur, parce que j'avais juste une page. Les autres épisodes, j'avais 3 pages, 4 pages de trucs pris en note que je veux jaser. Et là, c'est vraiment pas le cas. Fait que, sais-tu quoi? Au pire, il durera moins longtemps. Hein? Il n'y a personne qui va mourir de ça. Des choses pires que ça. Powernapp qui dit moi, je suis content de te voir, peu importe ce que tu fais. Pour vrai, Powernapp, je pense que t'es mon fan numéro 1. J'adore ça. Pas d'un pas d'un point de vue égo, là, mais juste dans le sens que j'aime que tu sois là pour m'encourager et puis que tu me dis tout le temps que t'aimes ce que je fais. J'apprécie beaucoup mon beau Powernapp. Mets-toi pas trop de pression pour rien. Le monde sont bien contents juste de ce que tu as à offrir. Je trouve ça toujours intéressant, moi. Puis ça me donne l'occasion de farmer le 100K. Alors, pour ceux qui écoutent peut-être en rediffusion, c'est que sur Twitch, j'ai monté le club des 100K. Donc, il y a des points de chaîne qu'on accumule en regardant les streamers sur Twitch. Et quand tu as 100 000 points, tu peux faire partie du club des 100K. Et on a notre première membre avec Bébel qui a reçu sa belle tasse du club des 100K. Donc, voilà. Hey, pis moi, ben, tu sais bien aussi, là, c'est parce que je pouvais pas être trop gentil. J'arrête pas de te le dire, Bébel, je peux pas être trop gentil, là, avec toi. Mais avec PowerNap, je peux. Donc voilà. Alors, c'est ça qui se passe dans le monde du sport. J'ai bien hâte de voir un décollage de fusée. Savez-vous une autre affaire que j'aimerais faire? Mais là, ça, j'étais allé voir l'autre fois, c'est coûteux, là. C'est cher en tabarnak. Faudrait quasiment que je le fasse par moi-même, mais j'ai pas les connaissances. Du tourisme extrême avec des chasseurs de tornades. J'aimerais ça aller. Je veux voir une tornade dans ma vie. Puis il existe des compagnies de chasseurs de tornades qui t'amènent, là. Puis ils t'expliquent tout. Puis là, tu suis la météo avec eux autres dans leur salle de meeting. Puis ils m'ont dit oh, il y a une grosse tornade. C'est quoi les tornades Defcon, je pense? Defcon 3. Je connais fuck all les tornades, là. C'est juste que ça m'épate. Je trouve que c'est un phénomène naturel impressionnant. Puis j'aimerais aller voir des tornades. Il n'y a personne qui me comprend quand je dis ça, mais voilà. Le genre d'aventure que j'aimerais faire. Ok. Euh, Ben, on va commencer avec ce que j'ai testé avant d'aller dans les nouvelles. On va commencer avec Dingcom. Dingcom. Ah, c'est vrai aussi. Bon, je vais revenir après le podcast. Reaper m'a demandé quelque chose tantôt sur Mortal Kombat, puis complètement oublié. Euh, T'emporteras ton fan numéro 1 avec toi. Tu veux voir ça, Power Nap, les tornades, toi, avec? On se fait-tu un trip de tornade? Donc, j'ai essayé une démo, j'en ai parlé à plusieurs reprises, là, que je veux tester plus souvent des démos. Et l'autre fois, je me cherchais un petit jeu cosy. Moi, j'ai quand même longtemps joué Animal Crossing. C'est un jeu que j'ai fait découvrir à ma blonde et elle avait une ville de fou là, dans sa game sur la Switch. Mais j'ai pas envie de toujours brancher la Switch, l'enlever du salon, l'amener ici, plugger ma capture card puis tout. C'est peut-être un peu de paresse, mais je joue pas assez souvent avec la Switch pour ça. Et mon real estate sur mon bureau est relativement limité, donc je cherchais un jeu un peu de même. Puis ben, Dingcom me semblait être un potentiel, un potentiel, comment on appelle ça, pas adversaire, concurrent. Et j'ai essayé la démo. Je trouve ça le fun, le plaisir de retester des démos. Et j'ai bien aimé ça. Si vous aimez Animal Crossing, la vibe des graphiques, ben, il est peut-être un petit peu moins cartoon, mais tu sais, je veux dire, overall, c'est quand même le même genre de bonhomme, mais humain au lieu d'animaux. Il y a clairement une influence. Oh, avant que je continue avec Dinkum, on a Canadien
Canadian dans le chat qui dit Crime, si tu vas dans l'espace, on va peut-être se croiser. Moi, je suis toujours dans la lune. Oh, poudoum, poudoum, tch. Elle était bonne celle-là, mais je peux pas aller dans l'espace en fait. Je m'en vais voir des gens qui vont dans l'espace. Malheureusement, je te croiserai pas dans la lune. J'aurais bien aimé ça par exemple. Moi, je serais prête, hein. On me dit, tu veux-tu aller sur la lune? Let's go. Au pire, je meurs dans une explosion au décollage. Au moins, c'est rapide. Puis c'est en faisant quelque chose d'exceptionnel. euh, Ouais, fait que Dinkum, j'ai essayé la démo, puis c'est ça. Quand les bonhommes parlent, il y a clairement une inspiration d'Animal Crossing dans plein de choses, dans les menus, dans les dialogues, dans la manière que les bonhommes parlent. Quand tu arrives au magasin de John, c'est un peu comme le magasin de Tom Nook dans Animal Crossing. Tu as des objets qui sont là, puis quand tu en achètes un, il disparaît du magasin pour la journée. Ça se passe sur une île qui est inspirée de l'Australie. T'arrives là avec une madame, c'est vide, puis elle dit qu'elle veut s'installer là. Puis en gros, ben c'est ça, tu sais, je suis pas rendu loin, mais il y a vraiment rien au début. Et le but, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas très complexe, là, c'est de développer ton île, ta ville, ta maison, décorer. Mais ce que j'aime, j'ai vu du gameplay de Stardew Valley récemment, et je vous dirais que c'est comme un mélange entre Animal Crossing puis Stardew Valley, d'une certaine manière. Parce que t'as le côté développement de la ville, augmentation de la superficie de ta maison et décoration de ta maison comme dans Animal Crossing. Mais t'as aussi du crafting, ce que je trouve intéressant. T'as du crafting pour créer des nouveaux objets, créer un établi, une cuisinière. Tu peux miner, tu peux trouver de la bouffe, tu peux cuisiner, tu peux farmer, t'as besoin de permis, puis là tu mets une ferme en arrière de ta maison. Moi, c'est ça que j'ai envie d'exploiter beaucoup, le farming. Donc, vraiment, c'est comme un mix des différents jeux, soit que j'aime ou que j'avais envie d'essayer. La vibe était très smooth. J'ai pas eu le temps, tu sais, j'ai pas joué beaucoup, là. Je pense que j'ai peut-être 2 heures là, sur la démo, mais j'ai bien aimé ça. Le jeu, il est pas très cher, là. Il est 26$, mais j'aimerais ça qu'il tombe en spécial avant que je la jette. J'essaie toujours d'acheter mes jeux en spécial. C'est juste que ces temps-ci, j'aimerais ça jouer un petit jeu cosy. Donc, je vais y laisser encore un petit peu de temps, mais si d'ici 2 3 semaines, il n'est pas tombé en spécial, je vais peut-être l'acheter plein prix. Mais c'est ça, j'ai bien aimé. Si vous aimez Stardew Valley et que vous vous intéressez à Animal Crossing ou l'inverse, ou si vous avez joué à tous ces jeux-là et que vous aimez ça, donnez une chance à Dinkum, essayez au moins le démo. Comme beaucoup de jeux dans ce style-là, c'est très slow au début. Tu pars avec rien. Puis le but, c'est de développer. Tu sais, moi, j'ai encore une très petite île avec pas grand-chose. Mais quand je regarde les images et les vidéos, il y a moyen de faire des trucs gros. Fait que il y a vraiment du potentiel de grind. Je me cherchais un jeu cosy avec du grind. Et je pense que j'ai trouvé mon jeu. C'est sûr, je vais me le procurer. Je sais juste pas quand et à quel prix. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu as différents biomes. Quand tu ouvres la map, tu vas avoir un endroit, c'est tropical. Fait que tu sais que les palmiers puis les bananes, tout ça vont être là. Tu as un endroit que c'est le désert. Tu as quand même plusieurs biomes sur la map. Donc, tu sais, là, vous voyez, ceux qui regardent la vidéo, vous voyez les images défiler. Tu commences avec rien, mais il y a moyen quand même de grossir la ville. Donc, ça me rappelle beaucoup Animal Crossing, mais le crafting est très intéressant aussi. Tu sais, il y a un petit côté survival avec la vie puis l'énergie qu'on n'a pas dans Animal Crossing, mettons. Mais c'est pas très difficile, là. C'est pas un survival extrême, là. C'est juste quand tu mines, quand tu bûches du bois, dès que tu fais quelque chose de physique, ta barre d'énergie diminue. Puis après ça, quand tu arrêtes, elle remonte progressivement. Puis là, tu peux manger de la bouffe pour avoir une régénération d'énergie plus rapide. Puis ta vie, ben, c'est parce que tu as des créatures qui peuvent t'attaquer, donc ta vie peut descendre. Mais tu sais, c'est pas. Il y a un petit côté survival, mais c'est pas omniprésent, là. C'est pas comme si tu oublies de t'occuper de ton bonhomme, tu vas mourir. Non, c'est juste que ça va te ralentir dans ta progression. Mais voilà, fait que Dinkum, j'ai bien aimé mon avant-goût, bien aimé ma découverte du démo. Avec ce que j'ai découvert du démo, je peux le recommander vivement si c'est un style là, qui vous intéresse. Ok, ensuite, Mortal Kombat. Pendant le Steam Winter Sale, je vais l'avoir. J'ai acheté Mortal Kombat 1. C'est un jeu quand même de 70$. Qui est en spécial, je pense, à 11, 12, 13$. Faut dire, j'ai joué à des fighter games quand j'étais jeune. Euh, mais c'est ça.
Mortal Kombat, ça SNES, puis tout. Dans ma vie d'adulte, j'ai pas beaucoup joué à des fighter games. Tu sais, j'ai Injustice 2, mais je l'ai pas joué beaucoup. Je suis pas le. C'est juste pour dire que je suis pas l'expert, ok? Je suis pas l'expert des combos, puis de la défense, de tout ce que vous voulez. Mais j'ai toujours aimé le lore de Mortal Kombat. Même si j'ai pas joué au 10 puis au 11, j'ai vu à peu près toutes les cinématiques. Et alors je sais comment le 11 se termine. Puis dans le fond, dans Mortal Kombat 1, c'est un peu comme un reboot. En fait, la manière que je pourrais vous le comparer, Clay Fighter sur Sega, mon bref, je le connais de nom, mais j'ai jamais joué. Peux-tu croire? Mais on ira voir après, je suis curieux. Tu joues-tu encore à des fighter games, Bebel? Donc, la manière que je vois le reboot, c'est un peu comme des comic books. Voir que tu connais. Ben, c'est parce que je l'ai déjà vu passer. Je suis pas. Je peux pas dire que je le connais de fond en comble, là, mais j'ai déjà vu ce jeu-là passer en checkant différents répertoires de jeux. Personne ne connaît jamais ça, c'est tellement obscur. C'est drôle, hein, quand tu tombes sur quelqu'un qui connaît quelque chose que tu connais qui est très obscur. C'est comme moi avec ma série de livres Bobby Pendragon, que j'ai parlé dans le premier épisode. C'est rare que je trouve quelqu'un qui connaît ça. Fait que quand je tombe sur quelqu'un, il dit ah ben oui, Bobby Pendragon, je suis comme quoi tu connais ça? Mais Mortal Kombat 1, l'histoire, c'est ça. C'est qu'en gros, à la fin du 11, pardon, Liu Kang, il fait une nouvelle timeline. Donc, il crée une nouvelle timeline avec les personnages qu'on connaît. Il essaie de régler certaines choses. Là, je vous fais ça très grosso modo parce que, bon, c'est pas frais non plus dans ma tête. Mais ça me fait penser à un reboot de comic book. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a lu beaucoup de comic book. Encore là, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire, hein, t'as lu juste ça, j'en ai lu pas mal plus. Ben bravo, champion. Mais j'ai peut-être pour 3-4 000 de single de comic books. Puis, tu sais, DC puis Marvel, ils font souvent ça. Là. Quand à un moment donné, ils sont rendus trop loin dans leur storyline, ils veulent des nouveaux lecteurs. Parce que le monde des comic books, c'est souvent ça qui est difficile, c'est de savoir, ok, mais là, j'embarque-tu en plein milieu d'un arc, tu sais, puis là, un arc narratif, et je vais rien comprendre de qu'est-ce qui se passe. Puis c'est vrai que des fois, c'est dur de commencer à collectionner des comic books en plein milieu d'un storyline. Fait que souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rebooter en faisant un renouveau, tu sais, quand ils ont fait le New 52 avec DC, après ça, il y a eu Rebirth, là, il y en a sûrement eu d'autres parce que là, je suis plus à jour. Mais ils vont reprendre les mêmes personnages, puis ils font comme toute une nouvelle histoire avec ça. Puis Mortal Kombat, c'est un peu ça, mais c'est quand même dans la. C'est ça que je trouve le fun, c'est que c'est dans la continuité de Mortal Kombat 11. Parce que c'est le même Liu Kang de Mortal Kombat 11 qui a refait une nouvelle timeline. Et là, tu pars de là. Fait que tu pars, c'est frais. Tous les personnages, c'est comme un peu leur renouveau, leur nouvelle histoire. Tu sais, Kenshi, au début, il a pas encore son bandeau sur les yeux, il est pas aveugle, il voit très bien. Euh, euh, Voyons donc, Colin, j'ai un blanc. Voyons donc, j'ai un blanc. On le voit là avec son chapeau, il est là. Il est là sur l'écran. C'est un des personnages que je connais le plus. Esti, puis je l'oublie. Excusez pour ceux qui écoutent en audio, ça me gosse quand ça m'arrive. Voyons donc, tabarouette, le gars qui fait de l'électricité avec son gros chapeau. Oui, oui, un gros malaise. C'est un personnage que je connais très bien. Puis là, je l'ai joué. Puis pour une raison obscure, parce que j'en parle, son nom m'échappe. Je l'ai sur le bout de la langue en plus. Anyway, il va me revenir, mais désolé, j'ai de l'air d'un cave. Ouais, tu connais Mortal Kombat, tu connais pas son nom à lui. Je te jure, je le connais. C'est juste un blanc de mémoire. Mon grand-père appellerait ça un senior moment. Puis sûrement quelqu'un qui va me le popper dans le chat à un moment donné. Mais tout ça pour dire que lui, ben, au début, il a pas son électricité. Il est choisi comme champion pour Earthrealm, donc le realm de la Terre. Et quand il est choisi comme champion pour aller se battre au tournoi, il se fait donner un médaillon qui lui donne le pouvoir d'électricité. Donc tu vois un petit peu l'évolution des personnages qu'on connaît très bien vers leur pouvoir, vers la manière qu'on les connaît. Tu sais, Johnny Cage, pour l'instant, il porte pas encore ses lunettes, là. Fait que c'est sûr qu'il dans pas long, il va arriver de quoi, puis il va les mettre. Anyway. Fait que c'est ça. Le storyline, très intéressant. Les cinématiques de Mortal Kombat sont toujours... Pour moi, Mortal Kombat, c'est pas un jeu, c'est un film avec une jouabilité de combat. Je joue au jeu en mode hard. J'ai commencé la story au début à normal, puis même si je suis pas l'habitué des combos, puis de la défense, puis des attaques aériennes, j'ai vite quand même pris mon rythme et je trouvais que Medium, pas que c'était fafa bébé, mais c'était pas assez challengeant.
Alors j'ai mis ça à hard. Il reste après ça very hard. Je sais que j'ai pas le talent présentement pour very hard. Mais à hard, pour l'instant, c'est parfait pour moi. C'est comme un. C'est un bon challenge. Parce que des fois, ça peut me prendre quelques tentatives avant de gagner. Quand je me fais violer littéralement par une succession de combos que j'ai l'impression que je peux jamais bloquer. Mais je réussis tout le temps à gagner quand même. Donc les combats sont intéressants, les personnages sont cool et l'histoire, ben, c'est intéressant. Donc où je voulais en venir, c'est que ça fait du bien. Moi j'ai de la misère avec ça dans les dernières années, de retomber dans un jeu que j'ai hâte de rejouer. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, que j'ai hâte de voir l'histoire progresser. Je me suis pas spoilé sur Mortal Kombat 11, donc je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça finit. L'histoire, les cinématiques, le visuel de Mortal Kombat, c'est toujours beau. C'est comme si t'aimes les arts martiaux, si t'aimes le fantasy, parce que pour moi, Mortal Kombat, c'est une excellente histoire fantastique avec les différents royaumes, les différents mondes, les styles de power qu'il y a et tout ça. Ça me donne justement, tu sais, moi qui est revenu dans mon trip de vouloir relire du fantastique un petit peu plus souvent, ben ça me craint quand même beaucoup. Donc voilà, puis ben là j'ai acheté la version de base. Je vais aller voir les DLC. Peut-être que j'aurais dû prendre l'édition définitive, là. Mais si on va voir les DLC. Hum, hum, hum. Ok, il y a des DLC plus chers que d'autres. Mais tu sais, dans les DLC, tu pourrais avoir euh, fucking Omni-Man. Tu pourrais avoir le T-1000. Tu pourrais avoir. Hey, ça va pas bien, je vous le jure, hein. Je me suis couché tard, puis j'ai pris de la mélatonine. Puis à chaque fois que je prends de la mélatonine, je me réveille, puis je suis spaced out, là. J'oublie les noms de tout le monde. Ça n'a aucun sens. Il est écrit ici, là, je vois Homelander. Wow! Je peux pas croire, j'avais oublié ça. Donc, en tout cas, il y a des personnages intéressants, mais j'avoue qu'ils sont quand même chers. J'ai pas envie de payer 10$ pour un bonhomme. Tu vois, je viens d'apprendre que Shang Tsung est en DLC. C'est un des méchants principaux pour l'instant, du coup, où j'en suis, tu sais. Puis il est en DLC. T'as le T-1000, là, c'est 10$ par bonhomme si t'achètes pas un pack. Ou tu sais, 80$. Bon, les DLC, je trouve ça un peu cher. Conan le barbare avec Arnold Schwarzenegger. T'as Ghostface. Euh... T'as une couple de personnages qui viennent de l'univers de Mortal Kombat qui te donnent juste pas par défaut. Mais Homelander, j'aimerais ça l'avoir. Janet Cage, je la connais pas. Peacemaker. Euh... euh, euh, euh. Cinematic Pack, je sais pas trop c'est quoi. Va falloir que j'investigue. Omni-Man, d'ailleurs, j'ai très hâte. Ah, bon, on pourrait aller voir ça après, mais la, 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 la nouvelle dernière, la nouvelle, j'allais dire la nouvelle dernière, la nouvelle saison de Invincible qui va sortir prochainement sur Prime. Donc voilà, intéressant. Tout ça pour dire, c'est ça. Ça me fait du bien de retomber dans un jeu que j'ai l'immersion en fait. C'est ce que j'ai un peu de la misère des fois, être totalement dans l'immersion d'un jeu qui me hook parce que je trouve qu'il y a beaucoup de merde qui se produit. Donc c'est le fun de retomber là-dedans. Puis pour le prix du Steam Winter Sale, c'est un no-brainer. Alors voilà pour ma découverte de Mortal Kombat 1. Euh, Au Xbox Developer Direct, je pense que ça s'appelait, là, qu'il y a eu il y a une semaine, ils nous ont montré, ils ont dévoilé plusieurs choses, notamment Fable. Ceux qui avaient joué à Fable, moi je peux pas dire que je suis le gars qui connaît Fable de fond en comble parce que j'avais pas d'Xbox à l'époque, mais j'avais joué chez mon ami d'enfance. Et c'est toujours un jeu, une vibe que j'ai bien apprécié. Désolé, j'ai baillé. Et ben voilà, Fable, le remake, ils ont finalement dévoilé du gameplay, des vidéos pis tout, puis je suis vraiment intéressé. Mon problème, comme je dis tout le temps, c'est que je ne précommande plus de jeux et j'achète plus de jeux à leur sortie. Ce sera peut-être une occasion de réessayer le Game Pass. Mais tu sais, ils ont montré que le héros, il est justement bon, ils disent entièrement personnalisable. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, il y a souvent des jeux qui disent, bon, ce que tu fais a un impact dans le jeu, tes choix ont des conséquences. Des fois, c'est vrai, mais des fois,
Tu as deux choix, puis ça l'impacte un peu, ou ça t'amène dans une branche ou l'autre, mais that's it. Là, dans Fable, oui, tu as l'histoire principale, mais tu peux vraiment faire ce que tu veux, selon ce qu'ils ont dévoilé. Dans la ville, tu peux suivre des personnages pendant une journée complète si ça tente, puis ils restent pas à la même place, là, tu sais, ils ont toute leur, leur vie qui se dévoile devant tes yeux. Tu peux décider d'acheter tous les buildings puis devenir propriétaire de tous les NPC si tu veux, puis faire chier tout le monde. Tu peux être bon, tu peux être mauvais. C'est vraiment comme un genre de simulateur à l'intérieur d'un storyline dans un monde fantastique. C'est peut-être mal expliqué ce que je viens de dire, mais c'est vraiment. Je trouve que c'est un. Tu sais, c'est écrit ici, l'histoire attendra le joueur, puis de la manière qu'ils l'ont dévoilé, ça avait l'air d'être ça. Alors, je veux pas trop regarder de gameplay pendant le podcast parce qu'il y en a qui écoutent juste en audio, c'est pas intéressant. Mais je vous invite quand même à aller voir toute la vidéo. Ça a vraiment l'air intéressant. Mettons qu'il y a des gens qui avaient peur que tu sais, ils prennent Fable juste pour le nom, puis que le jeu ça soit un gameplay complètement différent. Puis là, ils ont vraiment pris un peu la vibe des vieux, mais en l'améliorant, tu sais, en ajoutant des mécaniques, en développant le système de moralité. Il y a juste le combat que je sais pas ce que ça va donner, là. Mais voilà. Fait que, ils ont dévoilé un petit peu le gameplay puis de quoi Fable va avoir l'air. Fait que ça, c'est super intéressant. Mais sinon, un qui. Puis là, c'est un peu ironique que je dise ça parce que ça fait des années que le 5 est dans ma wishlist, puis il tombe toujours en spécial à 50%, puis je l'achète jamais. Mais je dois dire que Forza Horizon 6 m'intéresse plus que le Horizon 5 qui est dans ma wishlist depuis 2021-22. Euh, Contrairement à Horizon 5, ça déroulait au Mexique, ben, ou inspiré du Mexique. Là, Horizon 6, c'est au Japon. Donc, ils disent que ça va être une map qui est condensée, mais qui est très variée. Donc, tu vas retrouver justement un centre urbain qui est inspiré de Tokyo, et tu vas avoir plein de centres qui vont avoir des banlieues. Je dis plein de centres, plein d'endroits sur la map. Ça va être des banlieues, la forêt, la montagne, tu sais, ça va être très varié. Les vidéos qu'ils ont montré, ça a l'air super beau. Tu peux justement t'acheter plein de terrains, développer des garages, des affaires de même. Il disait justement que au lieu d'être là, j'ai pas joué au Horizon 5, fait que personnellement, je peux pas comparer, mais au lieu d'être le pilote héros qui arrive en ville et qui est déjà une superstar du monde de la course, euh, t'arrives, t'es un nobody, un peu comme dans les bons vieux jeux de course, et tu te fais ta réputation en partant de zéro, donc ça, c'est intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi, ben, bien sûr, la culture automobile japonaise, le GDM qui va être mis à l'honneur, donc le tuning va être mis à l'honneur. Ça m'intéresse beaucoup. Encore une fois, je ne l'achèterai pas plein prix, mais moi qui n'ai pas pris le 5 pendant des années, je risque peut-être de ne pas prendre le 5 puis d'attendre le 6. Bon, ça dit 19 mai 2026, on verra bien. Encore une fois, je ne le prendrai pas plein prix, mais à la limite, au pire, peut-être que ça va peut-être me donner un coup de pied dans le derrière pour réessayer le Game Pass parce que là, j'ai envie de jouer à Oblivion Remaster qui est sur le Game Pass. J'ai envie peut-être d'essayer Forza, puis j'ai pas le budget pour acheter des jeux plein prix. Alors, ça risque d'être quelque chose que je vais tester pour tester ces jeux-là. Surtout que sur le stream, sur Twitch, euh, j'ai envie de tester plus souvent des jeux, des démos, des nouveaux jeux, plus de variété. J'ai toujours fait un peu de variété, mais tu sais, c'était de la variété à l'intérieur, quelques types de jeux, puis après ça, des fois, on découvrait. Là, je pense que vraiment, à chaque stream, j'essaie de découvrir des affaires. Ça veut pas dire que je peux pas rejouer au même jeu pour plus qu'un stream, là, mais fait que Forza Horizon 6 me tente énormément. Le fait que c'est au Japon, ça m'attire. Le visuel, tu sais, Forza Horizon 5 était déjà beau, mais là, le 6, ça a l'air vraiment de toute beauté. Alors voilà. Voilà pour Forza Horizon 6. Ok, on va rester dans la thématique du Japon. S'il y a des gens qui avaient l'intention d'aller au Japon à court moyen terme, et si vous êtes fan de Pokémon, eh bien, le vrai parc officiel Pokémon va ouvrir ses portes. Euh, à- le Poképark Kanto va ouvrir le 5 février au parc Yomiuri Land à Kawasaki, au Japon. Donc, en fait, ce qu'il disait, c'est que c'est un espace entièrement dédié à l'univers de la franchise Pokémon avec une représentation fidèle des bâtiments iconiques des jeux vidéo, des boutiques à thème et même quelques manèges.
Bon, le Poképark est toutefois très sélectif, comme le parc Nintendo, puisqu'il faut des billets spéciaux non compris dans le prix. Fait que dans le fond, tu rentres sur le parc Yomiuri-land, puis après ça, tu dois avoir des billets supplémentaires spéciaux pour le parc Pokémon. J'avoue que les images me convainquent pas beaucoup. Je vais pas vous mentir. Bon, il n'y a pas beaucoup d'images de l'intérieur. Je sais pas pourquoi je suis pas capable d'ouvrir les photos, mais il n'y a pas beaucoup d'images de l'intérieur des bâtiments. C'est beaucoup d'images à l'extérieur avec des gros Pokémon. Là, je suis comme pas sûr. Je vais regarder vite vite. Last week, I had the opportunity to be one of the first Désolé people pour in ceux the qui sont juste en world to audio. visit. Attends, on va enlever le son. On va juste essayer de voir en images vidéo plus que juste des petites images fixes qui me vendaient pas bien la patente. Ok, là on a un gros Poké Center, ça c'est quand même cool. C'est que ça avait de l'air. Je vais être franc, les photos me donnaient une impression un peu boboche. Je sais pas qu'est-ce que le gars il dit là. C'est peut-être juste une mauvaise impression là, mais. D'après moi, il raconte ça. Tu sais, le seul intérieur de building qu'on a vu à date, c'est tout le temps le même qui revient, c'est le Poké Center. Il doit y avoir un magasin, tu dois pouvoir acheter des choses dedans. Il y a des petits restos, ok, il y a les manèges, ça c'est correct, ça c'est ce qu'on voyait pas trop ces photos. Ça a déjà l'air un petit peu mieux en vidéo qu'en photo. Les magasins, ça doit être cool. Tu tripes Pokémon, tu t'en vas là, tu t'en vas dans les magasins. Mais en même temps, quand t'es au Japon, il y a déjà plein de magasins avec des trucs Pokémon. Mais ok, pour ça, c'est cool. Pour les manèges, magasins, mais en tout cas, bon, mettons que je serais prudent dans mes attentes, là, mais bref. Le Poké Park Kanto, qui va ouvrir, si ça vous intéresse. Ok, une nouvelle qui m'excite quand même un peu. Je le savais. En plus, j'ai appris quelque chose, je le savais même pas. Il y a eu une annonce pour un projet de jeu Dragon Ball qui a été diffusé. Et ça pourrait, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de détails qui ont été annoncés, être une suite attendue depuis plus de 15 ans. Alors, case. Moi, ce que je ne savais pas. Bon, premièrement, ils ont annoncé ça sous le nom de projet Age 1000. Fait que, Âge 1000. Et ça devrait sortir en 2027. Donc, c'est pas tout de suite. Prenez votre mal en patience. Mais ça l'introduirait un nouveau monde et ça mettrait bien sûr en action les personnages qu'on connaît de Dragon Ball. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça a l'air qu'il y a 15 ans, il y a eu un jeu qui n'a pas fait long feu qui s'appelait Dragon Ball Online. C'était un MMORPG dans l'univers de Dragon Ball. Ça a pas duré longtemps pour des raisons XY. Ça a fermé ses portes, ça fait longtemps. Au profit du jeu Xenoverse, ça a l'air. Là, je vous dis ce que l'article me dit. C'est pas moi qui parle par expérience. Euh, donc, ça serait le très demandé depuis longtemps Dragon Ball Online 2. Un reboot du MMO original. Et je vais vous dire, si on me donne un MMO dans l'univers de Dragon Ball, surtout maintenant que je me suis tapé toutes les Dragon Ball Z et Super, je l'essayerai, c'est sûr, 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 en espérant que ce soit bon. Je me cherche depuis longtemps un bon MMORPG. À chaque fois que j'essaie de rembarquer dans un MMORPG, quand j'étais jeune, j'embarquais de même. Puis on dirait que j'ai de la misère, je décroche vite. Fait que peut-être ça va être la même chose avec Dragon Ball, mais là ça me tente. Ce serait un vent de fraîcheur, un MMO avec l'univers de Dragon Ball. Si c'est bien fait, je suis vraiment partant d'essayer. Donc, il n'y a pas grand chose à dire comme nouvelle. C'était vraiment juste ça. C'est beaucoup de rumeurs pour l'instant. Il n'y a rien de garanti. Mais je vous avoue que tout en restant prudent, ça m'excite quand même. Là, la vidéo qu'ils ont partagée sur X, désolé pour le volume, désolé pour le volume. C'est juste comme un personnage de même avec dans le fond, qui porte un habit de Capsule Corp. Puis là, il se bat contre un genre des robots. Puis là, à un moment donné, on sait pas trop ce qui se passe, mais on s'en va dans. On voit un pied qui a l'air d'être Vegeta. On s'en va dans son œil. Et là, il y a comme plein de trucs multicolores. On voit plein de personnages de Dragon Ball. Et là, on va finir, bien sûr, sur Goku. Ou du moins, ce qui semble être Goku. Mais c'est pas Goku qu'on va incarner. Peut-être pas Goku, par exemple, ce qui avait l'air d'être habillé en noir. C'est peut-être Goku Black.
Et là, le personnage qu'on voit, il devient Super Saiyan. Puis c'est vraiment juste ça, la vidéo. Mais quand même, ça m'excite. J'ai pas joué à beaucoup de jeux là. Maintenant que je vais avoir fait Mortal Kombat, peut-être que Sparkling Zero de Dragon Ball va me tenter, mais il est tout le temps très cher. Puis c'est ultra dynamique, là. C'est pas du tout le même genre de jeu de combat, mais bref. Fait que c'est ça. Peut-être un Dragon Ball Online 2 d'ici 2020, en 2027. Alors, à surveiller. Ah ben j'avais ouvert la vidéo justement qu'on vient de se taper. Ok, prochaine nouvelle. J'allais dire Starfield 2 parce que je venais de dire Dragon Ball Online 2, c'est faux. Mais un article encore de Gameblog qui dit Starfield, le prochain Cyberpunk 2077. Bethesda préparerait une grande annonce pour sauver le jeu. Bon, avec Bethesda, là, moi, comme tout le monde maintenant, je m'excite plus le poil du cul. Hein? Je reste prudent. Mais j'avoue que Starfield est un jeu que j'attendais avant qu'il sorte. Puis j'ai déjà eu un peu un petit débat avec Wooden Knees qui était dans la Team Faucheuse parce que il me disait ah ben moi j'ai aimé le jeu puis j'ai pas suivi le marketing puis tout, je comprends. Mais moi j'expliquais la raison pourquoi j'étais excité pour le jeu à la base, c'était à cause des conférences de Todd Howard qui disait ben, tu vas pouvoir faire ci puis ça puis ci dans le jeu. Puis il était comme pas d'accord avec moi. Parce qu'il dit qu'il faudrait pas regarder le marketing, puis là, on met nos attentes trop élevées, puis c'est sûr qu'on est déçu. Je suis comme, ouais, mais j'avais pas des attentes que ça allait être mon goal, j'avais juste des attentes que ce qu'il m'a dit qu'elle allait être dans le jeu, ça allait être dans le jeu. Là. Je pense que c'est des attentes raisonnables. Et ça a été un gros flop au lancement. Oh, bonjour, la patate mythique qui est dans le chat de Twitch. Starfield est déjà sauvé apparemment, les modeurs ont sorti un... Ouais, ben t'as-tu vu, patate? C'est Starfield Genesis, puis ça a l'air insane. Juste ça, ça m'a donné envie de jouer au jeu. Mais en gros, ce que l'article disait ici, c'est que Bethesda sera en train de... Puis il n'y a pas beaucoup d'infos, fait que raison de plus d'être prudent avec Bethesda. Qui sont en train Ben, écoute, discute de la possibilité, ça commence à être beaucoup de si, d'une mise à jour 2.0 pour Starfield, un peu comme c'était le cas pour Cyberpunk. Donc, tu sais, écoute, ça a été parlé sur un podcast en plus. C'était. C'était sur quel podcast là? Sur le podcast Defining Duke, animé par Mr. Matty Place. Je connais pas. Mais c'est juste pour vous dire, ça a été discuté là-dessus. Fait que c'est beaucoup de rumeurs, mettez des gants blancs. Mais que ce serait une énorme mise à jour de Starfield pour revoir beaucoup de choses qui sont problématiques dans le jeu. Donc, tu sais, que tu aurais vraiment une autre expérience de jeu. Si c'est le cas, si ça s'avère être vrai et que ça améliore le jeu, peut-être que je lui donnerai une chance. En ce moment, j'ai envie de lui donner une chance avec Star Wars. Mais, tu sais, comme l'article disait un petit peu plus bas, d'autant que pour beaucoup de joueurs, les problèmes de Starfield touchent à des problèmes structurels inhérents au game design du jeu. Bien plus compliqué à retravailler que des soucis techniques. Là, il faut que tu changes le game design. C'est beaucoup d'affaires à changer en dessous du capot. Fait que je reste prudent dans mes attentes. Mais si Starfield devient un peu plus ce qui était censé être dès le début, peut-être que j'y donnerai une chance. Donc, peut-être il dit yes, c'est ça, tu peux être un Mando. Fuck Bethesda. J'ai pas détesté Starfield, mais bon, No Man's Sky a mis la barre très haute en termes d'exploration spatiale. Ce que Starfield ne fait pas malheureusement. Exactement, j'en ai parlé dans un ancien épisode de podcast. C'est que c'est rendu la norme dans les jeux d'espace que tu décolles d'une planète, que tu sors de l'atmosphère, que tu vas dans l'espace de manière assez fluide, sans vraiment de chargement ou quoi que ce soit. Puis là, ce que je disais, c'est est-ce que tous les jeux sont obligés de faire ça parce que No Man's Sky, Star Citizen et compagnie le font? Non. Ils sont pas obligés. Mais si tu le fais pas, t'es mieux d'avoir une bonne raison. Parce que c'est rendu la norme. C'est ce que les gens veulent, c'est ce qui rend l'exploration spatiale agréable, c'est le côté fluide de pouvoir aller sur des planètes, t'en aller ailleurs. Puis les tripeux de jeux d'espace se sont habitués à ça. Fait que si t'arrives avec un jeu d'espace que comme notre cher Todd Howard a vendu, tu vois le point là-bas, tu peux aller là. Ouais, mais avec 8 millions de chargements, tu peux pas faire ton propre atterrissage, c'est que des cinématiques. Ils l'ont un peu échappé, puis là, ben moi, j'ai jamais joué. Je tiens à le dire pour être transparent. Mais tu regardes des gens jouer au jeu, puis ah oui, t'es sur une planète qui est énorme.
Mais le gars, l'admission, ça dit va jusqu'à tel autre outpost là-bas. Puis là, il court. Puis il court. Puis il court. Puis il court. Puis il faut que tu cours pendant comme 10 minutes. Puis il se passe rien. Il se passe rien. Puis au moins, s'il y avait un mécanique que tu peux sortir de ton vaisseau un petit, un petit roadcraft, un petit buggy, un petit véhicule pour pouvoir t'y rendre. Non, faut que tu cours. Puis il y en a qui pourraient me dire, ben oui, mais Fringe, tu chiales que tu peux te promener longtemps sans rien. Pourtant, c'est ce que t'aimais dans Star Citizen. L'hyperspace entre deux planètes qui prend 5 minutes. Oui, mais pendant ces 5 minutes-là, je peux faire d'autres choses dans le vaisseau. Je peux planifier une mission. Je peux gosser sur mon équipement. Et c'est réaliste à un certain niveau. C'est réaliste parce que si j'étais dans l'espace puis qu'il y avait de l'hyperspace, ça prendrait un peu de temps. Donc j'aime le côté simulation de ça. Courir sur une planète désertique, que tu peux rien faire pendant ce temps-là, tu fais juste perdre du temps à courir, tu peux pas vraiment faire grand-chose d'autre parce qu'il faut que tu cours avec ton bonhomme. Il n'y a rien d'intéressant à voir, il n'y a pas de créatures, il n'y a pas de civilisation extraterrestre. Et c'est pas tant réaliste quand tu y penses, parce que si tu étais vraiment un astronaute qui découvre des planètes de même, tu aurais probablement un système de propulsion ou des véhicules terrestres pour pouvoir découvrir des planètes. Il n'y a aucun astronaute qui arriverait dans la vraie vie, qui arriverait sur la Lune, ferait comme bon, ben parfait, je m'en vais marcher pendant 12 km sur la Lune. C'est illogique, tu sais. Fait que, voilà. Il y a plein de problèmes à Starfield. Moi, j'ai débuzzé rapidement quand le jeu est sorti. Pas parce que je l'ai testé, je reste honnête, mais parce que j'ai regardé plein de gameplay en stream, sur YouTube, tout ce que tu veux. Et ça ne m'intéressait pas. Donc, là, cet article-là, c'est une grosse rumeur d'un gros si, que peut-être que. Fait que, tu sais, regardez, prenez ça à la légère. Mais peut-être que chez Bethesda, on travaillerait sur un espèce de Starfield 2.0. Ils ont tellement mis d'énergie dans le jeu. S'ils sont capables d'y redonner une deuxième vie, why not? Mais c'est Bethesda, comme Patate a dit, fuck Bethesda, je reste prudent dans mes attentes. Voilà. Tu sais, je vous dis que j'ai tout le temps une préparation de plusieurs pages pour le podcast. C'est pour ça que les 2 premiers épisodes ils ont duré 1h40. Celui-là, il va peut-être faire 1h, 1h05, je sais pas, parce que on arrive vers quand même la fin. J'avais rien Ben, j'ai d'autres choses à dire, fait que on va topper le 1h, mais bref. L'As d'or, écoutez, c'est tous des jeux que je connais de nom et je connais pas vraiment, fait que on va survoler ça vraiment vite, mais l'As d'or 2026, c'est un jury qui vont. En fait, il faut comprendre que dans les jeux de société, dès que tu as le sceau, le seal, As d'or sur ta boîte, même si c'est juste en nomination, mais encore plus quand tu l'as gagné, les jeux se vendent, je sais plus les pourcentages, il y a des études qui ont été faites là-dessus, ton jeu se vend énormément plus. Fait que ça, tu sais, il y a des prix, mettons les Oscars, on est rendu à une époque où les gens s'en crissent un peu. Il y a du monde qui vont regarder des films à cause des Oscars, mais ça n'a pas le même impact que l'As d'or, mettons, dans les jeux de société. Tous les prix de jeux de société, dès que ton jeu en gagne un, il est automatiquement beaucoup plus vendu. Donc, c'est un prix que tu veux avoir. Ici, il y avait 4 catégories. Enfant, initié, As d'or, expert. 657 jeux éligibles, 5718 parties jouées, 4000 heures jouées. Et le festival a tranché. Donc, je vous nomme les jeux rapidement qui sont en nomination. Comme je vous dis, je les connais pas toutes, donc le but, c'est pas d'extrapoler. Si vous, c'est des jeux que vous connaissez, au moins, ça va vous laisser savoir que ces jeux-là sont en nomination. Dans la catégorie enfants, on a Archeo. On a l'île des Mookies. Ça, je l'ai vu en vidéo, c'est de Scorpion masqué. Le visuel, tu sais, vous savez, moi, je l'ai toujours dit, je m'en gêne pas. Pourquoi j'arrête pas de dire je m'en gêne pas? Je veux toujours dire ça me gêne pas, puis je m'en cache pas. Mais bref, je m'en cache pas. Je juge un livre par sa couverture. Je vais faire ça jusqu'à ma mort. Personne ne va me faire changer d'idée parce que la couverture, le visuel d'un jeu, d'un livre, c'est de l'art à part entière. Donc, l'île des Mookies, très, très beau jeu visuellement, mais c'est tout ce que je peux vous dire. La valse des fantômes. Donc, voilà. Catégorie tout public. Celui-là, je veux l'acheter, puis il était sold out partout dans le temps des fêtes. Flip 7, j'en entends parler partout. C'est un petit party game de cartes. Ça a l'air qui est super populaire, que le monde aime beaucoup. Donc, ça ne me surprend pas de le voir ici. Genre de petit jeu que je vais rajouter dans ma collection éventuellement. Donc,
Flip 7, Rebirth, Toy Battle. Ça, je suis vraiment. Le titre. Attends, on va les. Dans ce duel. Ah, j'aime les duels, c'est pour ça que j'aime Tag Team. D'ailleurs, il faudrait que j'écrive à Martin Montreuil pour voir si on trouvé leur modérateur de communauté pour Tag Team. Les joueurs s'affrontent pour un territoire et remporter les étoiles ou bien atteindre le quartier général adverse. Piocher des tuiles ou poser une tuile connectée à une autre et réaliser son effet. Un jeu immédiat et diablement malin avec une bonne rejouabilité grâce à ses 8 champs de bataille différents. Ok, je vais garder ça en tête, surtout s'il est nominé pour les Last d'or, ça doit être le fun. Donc, Toy Battle. Catégorie initiée. Take Time. Je connais pas, mais j'aime la boîte. Zenith, je connais de nom. First Rat. Et catégorie expert, on a Arcs. Dans une galaxie au milieu d'une guerre. J'ai jamais joué à des jeux experts. Je sais pas si c'est d'avoir les yeux plus grands que la panse. Peut-être que c'est trop pour moi. Mais j'aimerais bien ça. Là, je me défie avant le prochain épisode. Il faut que je joue une partie solo de mon jeu Welcome to the Moon. J'ai jamais joué à un jeu de société solo, puis je veux le faire. Civolution. Un sandbox en plus. Ok, ça m'intéresse. D'accord. Mais c'est tous des jeux experts. Et Fourmi. Donc voilà, ce sont les jeux qui sont nommés pour Lazare. D'ailleurs, parlant de jeux de société, je veux juste vous montrer un jeu que j'ai mis dans ma wishlist que j'entendais justement les gars de l'autre côté du plateau en parler. Et puis, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Puis il est rendu en. Attendez, excusez, le date. Il est rendu en version jeu vidéo sur Steam. Mais attention, ce n'est pas un jeu vidéo inspiré du jeu de société. C'est le jeu de société sur l'ordinateur. Ça a l'air que c'est quand même complexe. Il y a beaucoup, vous allez le voir avec les menus. C'est pour ça que ça a plus l'air d'un jeu de société que d'un jeu vidéo. Mais ça s'appelle Mr. President. Et la manière qu'ils l'ont décrit quand ils ont parlé de leur partie dans le podcast, ça a l'air cool. Dans le fond, littéralement, tu prends la place du président des États-Unis et tu dois gérer des crises dépendant. Puis ça a l'air que tout ce que tu fais a un impact sur ta présidence, ton temps en tant que président, sur les autres événements qui se passent. Tu peux faire plein d'affaires, tu peux simuler des vraies crises qui ont lieu en ce moment, des crises qu'il y a eu dans le passé, que ce soit le 11 septembre, que ce soit ce qui se passe au Venezuela, whatever. Tu peux vraiment, si tu veux, simuler la vraie vie, mais il y a beaucoup de complexité dans tout ce que tu peux faire. Et ça a l'air quand tu as le jeu en version physique, il y a beaucoup de matériel. Alors le fait de l'avoir en jeu de société sur Steam, ben ça t'enlève la nécessité de gérer une panoplie complexe de matériel. Donc c'est pas nécessairement le genre de jeu vidéo que je veux jouer, mais je le regarde vraiment comme un jeu de société que je pourrais jouer à l'écran. Et je trouve ça intéressant. La cinématique est quand même bonne. Là, j'avance, mais c'est pas ça que je veux faire. Alors voilà, Mr. President, je sais pas si je vais le prendre un jour, mais je l'ai mis dans ma wishlist. Si à un moment donné ça tombe vraiment pas cher, peut-être que je l'essaierai. Donc voilà, je voulais au moins avoir une autre petite parenthèse dans le monde des jeux de société. De mon côté, j'ai pas beaucoup joué. La semaine dernière, en fait, j'ai pas vraiment joué à des jeux de société, donc il faudrait que je corrige ça. C'est pour ça que je veux faire ma partie solo de Welcome to the Moon, qui est un Dry and Write. Puis si je m'inscris aux soirées du gars des jeux du Family Prix de Saint-Constant, ben ça me permettrait d'essayer des jeux, d'en parler au podcast, puis potentiellement d'en gagner. Alors voilà, fait que c'était pas mal ça. Pour mes sujets, écoutez, on a même pas fait 1 heure avec les sujets, ça vous donne une idée comment j'avais moins de stock à parler que d'habitude. Euh, mais ça m'a permis d'analyser dans les dernières soirées comment j'ai toujours eu de la misère, c'est mon challenge, à combiner les différentes sphères dans ma vie. Je sais que je suis pas tout seul là-dedans, là, mais tu sais, je l'ai souvent dit, j'admire. Admirer, c'est peut-être pas le bon mot, mais je trouve ça fascinant ceux qui ont une passion. Juste une. Et ils sont à fond dans cette passion-là. Parce qu'ils deviennent des experts de cette passion-là. Ils ne mangent et ne respirent que cette passion-là. Et ça me fascine parce que je suis incapable d'être 100% passionné par une affaire, mais j'ai juste plein d'intérêt. Et puis tu sais, je vais vous donner des exemples de trucs qui sont durs à combiner. J'aimerais faire du van life.
OK, on oublie le côté prix d'achat d'une van ou whatever, mais on fait juste parler des concepts théoriques. Faire du van life. Ça implique de partir sur la route. Puis, tu sais, si tu veux profiter du van life, c'est pas que tu peux pas, mais tu sais, c'est pas optimal de juste partir 3 jours, de revenir chez vous. Si tu veux aller loin, si tu veux aller dans des endroits remote, en plein milieu de nulle part, faut que tu partes quand même au moins 2-3 semaines, si c'est pas plus. Mais j'ai aussi envie d'une vie de famille. J'ai une blonde. Donc c'est quand même dur de combiner. Ok, tu veux partir à l'aventure, mais t'as aussi une blonde, tu aimerais avoir une vie de famille. Moi, j'ai la chance d'avoir une blonde qui me supporte dans tous mes projets, pour le meilleur et pour le pire. Puis qui le dit elle-même, ah, quand t'as besoin de t'en aller, tu t'en vas, puis tout, mais tu sais, je peux pas juste partir pendant 8 mois dans une van. Euh, J'aimerais faire des aventures, peu importe lesquelles, faire plein de types d'aventures, comme l'emphase de ma chaîne YouTube présentement. Mais en même temps, j'aime l'entrepreneuriat. Après, bon, tu peux essayer de mêler les deux, faire de ton aventure une espèce d'entreprise. C'est un peu ce que j'essaie de faire, mais reste que c'est difficile parce qu'en général, pour bien réussir dans l'entrepreneuriat, quand tu as des idées, ben, il faut que tu aies une certaine stabilité. Il faut que tu sois capable justement de planifier la structure de la business, le budget, l'approvisionnement, le marketing, le développement. Puis ben, c'est dur à faire quand tu es toujours sur la go. Pourtant, les deux me tentent autant que l'autre. J'ai toujours des envies opposées, d'une certaine manière. Puis je trouve que c'est ça qui rend ça difficile. Parce que tu veux faire quelque chose à gauche, puis tu veux faire quelque chose à droite, puis les deux, je dis pas que c'est impossible de les combiner, mais ils s'emboîtent mal l'un dans l'autre, tu sais. C'est comme d'essayer de rentrer un carré dans un cercle. Tu sais, quand t'as 3 ans, puis tu comprends pas les formes, puis t'es comme, ah ouais, rentre. Les hobbies, j'adore mes hobbies. J'ai sorti juste ici à côté, j'ai mes livres à colorier, que j'en avais fait une fois en stream. Attendez, je vais vous les montrer, ça vaut la peine. J'ai un livre à colorier euh, de muscle car américain des années 60 et début 70. J'ai un livre à colorier de stoner qui est que des affaires de même. C'est con ce que je vous dis là. C'est juste de prendre le temps de le faire. Mais j'ai toujours de la misère parce que d'un côté, je veux pratiquer mes hobbies, gamer, je veux lire plus. Je me suis défié de lire plus de livres en, en 2026. Puis bon, à date, ça va bien là, parce que il faudrait que je lis un peu plus. Dans la dernière semaine, je me suis pas assez forcé à prendre le temps de continuer le club M. Mais je veux dire, ça l'avance quand même bien. Ce qui est beaucoup plus que dans toute mon année passée, tu sais. Mais tu sais, il y a plein de dessins cool. Je veux dessiner, je veux lire, il faut que je mette beaucoup de temps sur mes vidéos YouTube. Je le répète, mais mon aventure aux îles de la Madeleine va être publiée le 1er février sur YouTube. J'ai envie d'écrire. J'ai envie de passer plus de temps à écrire une espèce de journal, à écrire de la fiction. Je fais un peu de tout ça, mais à un moment donné, puis justement, j'ai ma vie de couple, j'ai des soupers de famille, fait que j'ai toujours de la misère à combiner tout ça parce que je veux tout faire. Mais quand j'embarque sur du montage vidéo, ça prend du temps. Hier, j'ai passé la journée, il me restait juste la correction de couleur, là. Puis j'ai passé une bonne partie de la journée à faire de la correction de couleur, puis après ça, tu fais la miniature, puis tout, puis dans le temps de le dire, ta journée est passée. Je veux faire des streams, j'en ai même pas encore parlé, mais je veux faire des streams. Oh yeah! Revax! Donc pour ceux qui écoutent le podcast en rediffusion, on reçoit un raid de notre cher ami Revax de la Nouvelle-Calédonie. Je sais pas si je me rappelle pas si j'ai laissé le son pour la rediffusion, mais salut Revax, comment ça va mon cher? Comment a été ton stream? Ça doit pas être la continuité du stream où j'étais hier soir dans la nuit, qui pour toi n'était pas la nuit, mais bienvenue à toi, merci. Merci pour ton raid, mon cher. On va te faire un petit shout-out. Donc, tu étais sur Deep Rock Galactic. Oh, j'ai justement un rave qui en a parlé récemment, puis j'ai vu qu'il était en spécial. T'as-tu aimé ça? Là, je pense qu'il n'y aura pas de clip. Je les ai enlevés pour la fenêtre du podcast. Mais bienvenue à toi, Revax, et à ta gang sur le French Show. Non, j'ai fait une pause entre-temps. Ah, ben voilà. T'as-tu aimé ça, Deep Rock Galactic?
Alors, ben écoutez, ça va être bon pour ceux qui écoutent le podcast en audio. Vous allez voir un peu une présentation, mais pour les gens qui ont suivi le raid de Revax, moi c'est Fringe. Une fois par semaine, on enregistre le Fringe Show comme en ce moment. Puis là, ben, ça tombe bien que vous arrivez parce que j'avais moins de stock que les autres semaines. Fait que ça me permet de faire durer le stream, le podcast un peu plus longtemps. Mais où on va parler de jeux de société, de jeux vidéo, de films, de romans et du behind the scene de ma chaîne YouTube et de tout ce qui me passe par la tête. Puis là, on est en train de parler de la difficulté à combiner différentes sphères de la vie. Et quand je stream autre que le podcast, ben, on fait de la variété. J'essaie des démos, j'essaie des nouveaux jeux. Et je suis toujours dans l'espace, dans mon vaisseau spatial. Donc, bienvenue à vous. Il y a aussi un concours à tous les mois pour gagner un jeu. Oui, on a bien déliré. Bon, ben écoute, je le prends en note parce que Rave avait partagé une photo que je trouvais intéressante quand même. De quelque chose qu'il avait bâti dans le jeu. Puis ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. Donc, c'est bon de savoir que tu as aimé ça. Fait que c'est ça, en fait, juste pour revenir rapidement, merci encore pour ton raid, Revax. C'est bien apprécié. Et ça, je parlais des hobbies, puis en même temps, je veux être productif. Pour moi, être sur Twitch, c'est une forme de productivité, même si aussi on déconne puis on s'amuse. Faire ma vidéo YouTube, comme je dis, ça prend du temps. Puis là, je vais en faire au moins une par mois, donc c'est sûr que c'est du temps. À travers tout ça, j'ai aussi le travail. Donc, je trouve ça difficile des fois de... Tu sais, c'est un first world problem, là, un problème du premier monde, j'en suis bien conscient. Pas en train de m'en plaindre, c'est juste que je vous partage des réflexions que j'ai, que c'est dur d'essayer de tout faire ce qui m'intéresse. J'aurais envie de lire 12 millions de séries de livres fantastiques. Tu sais, des grosses séries qui a 12 tomes dans la série ça d'épais, là, à style La Roue du Temps. Même La Roue du Temps, il y en a une vingtaine, je pense. J'ai envie de faire des trips, j'ai envie de tout faire et j'ai pas assez de temps pour tout faire. Des fois, c'est moi qui le gère mal. La gestion du temps n'a jamais été ma plus grande force. En fait, il faut comprendre, je n'ai pas de notion du temps. Il y en a qui ont une notion du temps imbriquée profondément dans leur mental. Le temps, pour moi, ça paraît que c'est un concept humain. J'ai pas de notion du temps. Des fois, il y a 2 minutes, on dirait que c'est 2 heures, puis des fois, il y a 2 minutes, on dirait que c'était 8 secondes. Je comprends pas le temps, ce qui fait que j'ai de la misère à le gérer. Et d'ailleurs, je l'ai mis à la fin de ma vidéo des îles de la Madeleine qui sort dimanche matin. Au cas où vous n'aviez pas compris, comme je l'ai dit plein de fois dans le podcast. Il y a un dicton aux îles, parce qu'aux îles, là, la vibe, c'est une petite île au milieu du Saint-Laurent. La vibe, elle est très mollo. J'adore le lifestyle des Madelinos. Et le dicton, il dit aux îles, on n'a pas l'heure, on a le temps. J'adore ce dicton-là, ça veut tout dire. Comme les chiens. En plein ça. En plein ça. Fait que c'est ça. Je trouve ça dur de tout combiner, en fait. Ce qui fait que là, ben, je me réveille à la fin du mois. Je voulais plus lire, j'ai pas assez lu. Je voulais plus gamer, j'ai pas assez gamé. Je voulais plus streamer, j'ai pas assez streamé. Je voulais être plus productif, j'ai pas été assez productif. Je fais un peu de tout, mais jamais tout. Je vous le dis, je me répète, je suis fasciné par les gens qui n'ont qu'une passion et qui ne vivent que de cette passion-là. Ça me fascine. En même temps, j'adore avoir plein d'intérêts, hein, don't get me wrong. J'aime beaucoup aller à gauche et à droite puis essayer plein d'affaires. J'aime découvrir. C'est pour ça que j'aime les aventures. J'aime apprendre et j'aime découvrir de nouvelles choses. Ce qui fait que j'aime beaucoup avoir plein d'intérêts. Mais ce qui fait que des fois, c'est dur de mettre beaucoup de temps dans un seul. Tu sais, je regarde des gens que je suis sur YouTube qui font des reviews de livres fantastiques et de science-fiction. Ils doivent lire comme des fois 3-4 livres par mois. Bon, peut-être qu'il lit plus vite que moi aussi, ça se peut, mais même là, ça veut dire que ces gens-là passent une bonne majorité de leur temps libre à lire. Moi, mon temps libre il est divisé entre 12 affaires différentes, donc c'est ça. Voilà, je voulais juste vous partager cette petite réflexion-là. Fait que je vous ai dit que le podcast allait faire autour d'une heure. Il a duré beaucoup moins longtemps que les autres. J'espère vraiment que pour la semaine prochaine, j'aurai un peu plus de matériel. Mais comme je vous ai dit au début du podcast, je me stresse pas avec ça. Le podcast, c'est le projet secondaire. Le projet principal, ça reste le Fringe Channel, ça reste les vidéos YouTube et les streams sur Twitch. Donc, partez pas nulle part, ceux qui sont dans le chat sur le stream. On reste en stream. Je vais sûrement continuer Mortal Kombat un peu. Mais pour le podcast, c'était la fin. Merci à tous d'avoir assisté au Fringe Show.
On se revoit la semaine prochaine en espérant que je corrige le retard de 2 jours pour la semaine prochaine. Dans tous les cas, je sais que vous m'en tenez pas rigueur. Ça me surprendrait qu'il y ait quelqu'un qui attendait le mardi matin que le French Show sorte. On n'est pas assez gros pour ça. Ceci dit, je veux quand même être le plus professionnel possible. Donc, merci à tous d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine fois.